Alléluia, gloire à Dieu. Bénissons l'Éternel pour ce jour. Et nous allons aller dans les profondeurs de Dieu aujourd'hui. C'est de la nourriture très solide que nous allons partager. Que cette nourriture nous fasse du bien. La Bible dit quelque part que travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il y a d'autres versions qui disent mettez en route votre salut avec crainte et tremblement. J'aime bien ça. Il y a la notion de route. Et aujourd'hui, j'aimerais parler, c'est le Seigneur qui m'a inspiré, c'est pas moi, hein, la voie du salut. Amen. Parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre sur la voie du salut. Alléluia. Alors, nous allons prendre deux versets clés. Le premier, on le connaît bien, c'est Romains 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. C'est un verset qu'on utilise très souvent, hein. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. C'est vraiment un verset merveilleux. Le deuxième, c'est Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, on voit ici qu'il s'agit de confesser de la bouche le Seigneur de Jésus, de croire dans notre cœur qu'il a été ressuscité, que Dieu l'a ressuscité des morts, et on doit avoir la foi, parce que c'est la foi qui active la grâce. Amen. Alléluia. C'est la foi qui active la grâce. Alors, ces deux versets sont une vérité absolue, mais ils sont aussi fragiles. Comme, on va dire, des contenants de verre, s'ils ne sont pas appliqués correctement, ils risquent d'éclater et ils ne pourront pas contenir le salut proposé par Jésus-Christ. Amen. Ces versets ne sont pas des récitations à faire, ce ne sont pas des formules magiques. La valeur de la confession Seigneur Jésus, elle est très variable selon la compréhension qu'on a de qu'est-ce que ça veut dire. Et elle peut valoir rien du tout si on ne comprend pas le contexte dans lequel Paul a prêché, ou alors être la grande porte qui nous introduit dans le salut. Donc il y a un enjeu très important ici. C'est la même chose avec la signification du mot foi, qui vient de l'hébreu emuna, euh, parce que la signification en hébreu est bien plus profonde que celle que nous avons en français et en anglais. Donc on doit bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot foi, et en particulier lorsqu'on a cru la marche par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire la marche par la foi? Ça fait partie de la voie du salut. Alors, confesser le Seigneur Jésus fait partie de la voie du salut, ça c'est l'élément que je viens de dire, mais il faut comprendre le contexte de la première Église. D'abord, ceux qui confessaient le Seigneur Jésus vivaient dans les enseignements de Jésus, mais c'était aussi ceux qui avaient eu le cœur touché, hein, lors de la fameuse prédication de Paul, dans laquelle près de 3000 âmes se sont converties. Mais après, ceux qui confessaient le Seigneur Jésus, selon les enseignements de Jésus, ils devaient vivre selon les enseignements de Jésus, et ils ne vivaient plus selon les coutumes juives, romaines ou païennes. Et il y a une chose qui est très importante pour nous de comprendre, parce que nous sommes éloignés du contexte. Le nom Seigneur qui a été appliqué à Jésus, c'est kurios. Le nom Seigneur était à l'époque exclusivement réservé à l'empereur romain qui était considéré comme un fils des dieux. Ça, c'est très, 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 très important de comprendre. Donc, confesser le nom du Seigneur Jésus n'était pas une confession anodine, mais une confession délibérée, bien pensée et portant des conséquences et provenant d'une conviction très forte dans le cœur que ça, c'est la vérité. Je vais confesser le nom de Jésus. En faisant cette confession, les convertis, en fait, ils affirmaient quatre choses. La première des choses que les convertis affirmaient, c'est qu'ils renonçaient à eux-mêmes pour servir Jésus et bâtir le royaume. La deuxième des choses, ils affirmaient mettre Jésus au-dessus de la hiérarchie religieuse du temple et de tout l'appareil religieux juif.
la troisième des choses, il s'engageait à mettre Jésus au-dessus de l'empereur. Vous allez comprendre que ce que je vous explique là, quand j'ai découvert ça, eh ben, ma foi a été secouée quand même. Et la troisième chose, de mettre Jésus au-dessus de tous les dieux romains existants, ce qu'ils appellent le Panthéon. Et d'ailleurs, il y avait quelque chose d'assez bizarre. Les Romains appelaient les chrétiens des athées parce que justement, ils n'adoraient pas les dieux du Panthéon. Donc, on voit déjà là qu'on a une voie qui est tracée très différente de la voie de la vie normale. Alors, quand j'ai dit que cette confession n'était pas anodine, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait porter de graves conséquences pour le converti. La première des choses, c'était l'exclusion de la synagogue. Vous vous rappelez que les parents de l'aveugle de naissance, ils ont dit demandez à notre fils, il est assez âgé, parce qu'ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Et ils excluaient de la synagogue tous ceux qui désiraient suivre Jésus. Quand on exclut la synagogue, on est quasiment exclu du tissu social de la communauté. Et puis, il y avait quand même le risque de la persécution de la part des Romains. Et d'ailleurs, ce risque s'est transformé en réalité assez rapidement, de manière graduelle, on le verra, ou très sévère. Donc, quand on confessait le nom du Seigneur Jésus, ce n'est pas un enseignement, une confession à la légère. C'est à cause de toutes ces conséquences aussi que les convertis à Christ se réunissaient dans les maisons et ont développé une solidarité exceptionnelle les uns envers les autres et s'exhortaient à vivre comme Christ. Prenaient des engagements, confessant leurs péchés, partageant le pain, et lorsqu'une persécution venait, ben certains quittaient la ville pour aller dans une autre communauté, selon Matthieu 10, verset 23. Pour eux, la foi, c'était l'application pratique de « et mon juste vivra par la foi », selon Habakkuk 2.3, et qui a été reprise par Paul dans Hébreux 10, 38, selon Emouna, la foi, la marche, la foi, le mot hébreu qui consistait en trois choses. Quand Paul parlait de marcher par la foi, tout comme Habakkuk, il y avait trois choses qui étaient contenues dans le mot foi. Première des choses, c'était mettre sa confiance totale et absolue en Dieu en toutes circonstances et pour tout besoin, en toute situation, s'appuyer sur lui sans douter aucunement. Vous voyez, ce n'est pas juste une foi intellectuelle, c'est la confiance absolue en Dieu. La deuxième des choses, et on avait prié tout à l'heure, c'est la fidélité et la loyauté. En l'occurrence, à quoi? À l'alliance conclue, même jusqu'à la mort. Amen. Et la troisième chose, c'était obéir. Obéir à quoi? Aux enseignements de Jésus, aux instructions de Dieu par son Saint-Esprit. Donc, on a mettre sa confiance, être loyal et obéir aux enseignements. Donc, ça fait quand même trois choses assez importantes qu'on doit comprendre quand on parle de foi. Quand j'ai la foi, je dois me poser la question, est-ce que je mets vraiment ma confiance en Dieu? Est-ce que je m'appuie sur lui sans aucun doute? Est-ce que je suis fidèle et loyal à l'alliance conclue avec lui? Est-ce que j'obéis à ses enseignements? Amen. Rappelons-nous que Paul a dit que Jésus est devenu, dans Hébreux 5.9, l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Amen. Vous voyez que là, on est dans des choses très profondes. Confesser, ça a des conséquences. Et puis, avoir la foi, c'est pas simplement croire que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité des morts. Les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité des morts, mais ne pouvaient pas confesser, ils ne pouvaient pas confesser Jésus. Et ils n'ont jamais été sauvés. Donc nous avons la bonne compréhension maintenant de qu'est-ce que ça veut dire confesser le nom du Seigneur et qu'est-ce que ça veut dire marcher par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi. Et les persécutions qui sont venues sont la conséquence de la confession de la foi. Et regardez dans notre vie aujourd'hui, la persécution vient à cause de quoi? À cause de la confession de notre foi. Si vous allez en Chine, si vous allez dans les pays musulmans, au Pakistan, on égorge, même au Nigeria,
on tue. Et même en Albanie ou dans ces pays, Kosovo, dans ces pays, comme on appelle, musulmans, on égorge ceux qui se convertissent dans certains endroits. Donc, les persécutions, d'abord, elles ont été locales et sporadiques. Ça veut dire pas tous les jours, hein. Ça dépendait des préfets, ça dépendait des gens qui avaient été mis en, comment dire ça, en autorité. Et jusqu'en 284 après Jésus-Christ, c'était des persécutions, on va dire, locales et sporadiques. Les gens pouvaient encore fuir là d'une ville à une autre, etc. Et ensuite, elles furent plus systématisées jusqu'en 476. Donc, la persécution fait partie de l'évangile. Et là, je ne vais pas trop parler là-dessus, mais quand même donner deux, trois informations pour vous dire. Les premières grandes persécutions ont lieu sous Néron en l'an 64 après Jésus-Christ. Néron, vous savez qu'il avait bouté le feu à Rome et puis pour agrandir son palais. Puis après, ben, il fallait trouver un bouc émissaire. Et puis il a dit, ce sont les chrétiens, ce sont eux les responsables parce qu'ils adorent un seul Dieu d'abord, ils n'adorent pas nos dieux. Et c'est eux qui sont responsables de l'incendie. Et ce sont des choses qui ont été enregistrées par des historiens à l'époque ou lors d'une grande fête, je vous donne juste un exemple, hein, une grande fête, on a attrapé des chrétiens dans une grande fête dans les jardins de Néron, de son palais, on les a enduits, on les a attachés de bandes et d'habits et d'étoupes, on les a enduits, on a versé de l'huile dessus et on a mis de la poix jusque dans leurs cheveux, on les a attachés à des poteaux et ensuite on a allumé le feu pour donner la lumière à la fête. Alors ça, c'est les cas ultimes de persécution. Mais avec Néron, il y a aussi des gens, et même plus tard, qui ont été jetés aux bêtes féroces. Donc, quand on voit ça, la question que je me suis posée, quand j'ai commencé à découvrir ces choses, du point de vue historique, je me suis dit, mais est-ce que j'aurais eu ce genre de foi? Est-ce que j'aurais eu ce genre de foi de ne pas renier mon Dieu, de ne pas renier Jésus? Est-ce que j'aurais eu ce genre de foi? Et puis, ces persécutions ont été poursuivies sous Domitien et Trajan. C'était deux empereurs qui, eux, ont mis en place un système différent. Donc, le simple fait de porter le nom de chrétien pouvait amener quelqu'un au tribunal, même s'il n'avait rien fait. Donc, sur la base d'une dénonciation de deux personnes, ça peut être deux voisins, ils vont chez le juge et ils disent, celui-là, cette famille-là, c'est une famille chrétienne. Automatiquement, le père est convoqué parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était la foi du père qu'on répliquait. Et il passait en jugement. Et on lui demandait de faire quelque chose de spécifique pour éviter, on va dire, le supplice et la mort. Et tout ça, ça se faisait en public. Alors, quand on amenait un chrétien devant le magistrat, sous deux témoins, il n'y avait pas de dénonciation anonyme, eh bien, on lui posait la question, est-ce que tu es chrétien? La personne disait oui. OK. Alors, on lui disait ce qu'on allait faire avec lui. Et il a dit maintenant, écoute, nous, on t'offre une porte de sortie. Première des choses, tu renies Jésus-Christ. La deuxième, tu rends culte à l'empereur avec une effigie qu'on va te placer sous ton nez. La troisième chose, tu vas brûler de l'encens. On a de l'encens ici, le feu brûle. Tu prends une pincée d'encens que tu vas verser sur l'autel et tu vas manger un bout de viande sacrifiée aux idoles. Ensuite, tu vas maudire Jésus-Christ. Si tu fais ça, ta vie est sauve. Donc, beaucoup n'ont pas renié Christ, quelques-uns n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Voilà. Et puis des fois, on leur disait, écoute, s'ils disaient, non, je renie pas Jésus-Christ, ils disaient, on te laisse encore 2 semaines pour bien réfléchir. On le reconvoquait et on lui reposait la question. Et si on lui disait, s'il disait, non, je refuse, alors on le passait au supplice. Donc, voilà la chose. Et puis, pourquoi ils faisaient ça? Parce que, en fait, les Romains essayaient d'éviter la condamnation au supplice parce que c'était considéré comme une défaite de leur propre Dieu. C'est pourquoi ils essayaient de convaincre l'autre de renoncer à leur propre foi. Et puis, il faut dire aussi que on saisissait les biens de la personne et ceux qui avaient dénoncé recevaient une partie des biens de celui qui avait été dénoncé. Pourtant, les autorités romaines reconnaissaient que rien de répréhensible ne pouvait être reproché aux chrétiens.
Absolument rien. Parce qu'ils vivaient selon l'évangile. Ils étaient pacifiques, ils payaient l'impôt et ils faisaient le bien autour d'eux. Et pourtant, à cause de la foi, on a fait toutes ces choses-là. C'est pourquoi les chrétiens se réunissaient, on leur reprochait quoi en fait? Ils faisaient des réunions fraternelles dans les familles, réparties dans des petits groupes, ils partageaient la scène, ils louaient Dieu, ils s'exhortaient à résister au mal, ils prenaient des engagements personnels contre le péché, il y avait une entraide et une solidarité, ils apportaient les soins aux malades lors des épidémies alors que les Romains, eux, quittaient la ville. Tous les édiles partaient de la ville, ceux qui étaient malades dans les familles, on les mettait dehors dans la rue, ils mouraient dans les épidémies. Et qu'est-ce qui allait à leur secours? C'était les chrétiens qui sortaient des catacombes, parce qu'à Rome, ils vivaient dans les sous-sols des catacombes où l'armée romaine ne pouvait pas aller. Les catacombes, c'était des kilomètres de dédales sous la ville de Rome où on inhumait les gens, où il y avait les crânes et toutes ces choses-là. Mais donc, vous voyez, les chrétiens, malgré tout ça, ils faisaient le bien malgré la persécution. Et sous une telle pression, comme je l'ai dit, beaucoup ont résisté. Ils ont préféré mourir jetés au lion que de renier la foi. Mais quand même, il y en a aussi pas mal qui ont apostasié. Mais la grande majorité n'a pas renié Jésus. Et la question que je me suis posée, est-ce que moi, Richard Chvéry, Boaz, qu'est-ce que j'aurais fait dans ces situations-là? Qu'est-ce... ça m'a forcé cette semaine vraiment à m'examiner dans mon cœur et de revoir ma confession de foi. Donc, voilà, ces persécutions, il y a eu une période cruelle pendant 19 ans, entre 303 et 311. Et puis après, ça s'est estompé avec Constantin. Donc, la persécution, en fait, on peut dire ici, c'est le véritable test de la foi. Ce n'est pas juste de croire de manière intellectuelle, c'est la persécution le test ultime. Et Jésus nous a dit, même vous serez persécutés dans vos propres familles quand les temps viendront. Donc, confesser le nom de Jésus, c'est pas anodin. Ça veut dire on doit prendre notre décision en toute connaissance de cause. Et on comprend pourquoi confesser le nom du Seigneur Jésus a un coût et non des moindres. Ce n'est pas une confession magique de deux, trois versets qu'on prononce en ignorant le reste des versets de qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne. Et notre salut, vous savez, quand on comprend ces choses-là, notre salut doit se vérifier dans notre propre vie, par la transformation de notre propre vie, par le bien qu'on fait autour de nous, mais aussi par l'abandon total de la convoitise de toutes ces choses. On sait que ça, c'est un processus. Hein? On n'est pas comme ça en haut d'un coup. Mais on doit voir les transformations réelles de notre vie. On doit voir ces choses-là. C'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nos œuvres après le salut attestent la vérité de notre confession de foi. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils disent, oui, vous parlez des œuvres, mais on n'est pas sauvé par les œuvres. Non, mais les œuvres sont indissociables du salut. C'est la conséquence de notre propre salut. Alors, j'aimerais vous parler maintenant de la voie du salut selon Jésus. Parce que Jésus, c'est la pierre angulaire de notre maison. Et Jésus, il a abondamment parlé du salut. Et c'est pour ça que depuis un certain temps, je dis, on doit revenir à ce que Jésus a dit. Parce qu'on ne revient plus assez souvent à ce que Jésus a dit. Alors, Jésus, par exemple, dans 5, je ne vais pas prendre tout, s'il y a tellement de versets. Dans Jean 5, 24, il dit en vérité, je le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute, entendons-nous bien, hein, c'est pas juste écouter puis ça rentre, ça sort, comme on écoute un sermon, beaucoup écoutent les sermons, ça rentre et ça sort. Ça veut dire l'entendre, la comprendre et la mettre en pratique. Jacques, dans 1,22, il a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Ben, autrement, tu vis dans les illusions. Jésus dit encore, dans Marc 8, 34, il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais sur le chemin étroit, je marche dans les pas de Jésus. Si je vais sur la grande route, ben, je ne suis pas sauvé malgré ma confession.
Renoncer à lui-même, c'est la crucifixion de la chair. On doit porter notre propre croix comme Jésus a porté sa croix. C'est la crucifixion de notre propre chair. Et puis quand il dit qu'ils me suivent, on suit comment Jésus? En marchant dans ses pas. Comment on marche dans ses pas? En mettant en pratique les enseignements qu'il nous a laissés. C'est ça la doctrine de Jésus. Alléluia. Dans Jean 10, 27, cette parole est merveilleuse. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si tu es une brebis du Seigneur, tu connais le Seigneur, mais lui te connaît aussi et tu marches dans ses voies. Tu ne marches pas selon le train de ce monde ou selon la religion ou selon les rites religieux. Je vais à l'église le dimanche et puis c'est fini. Non, c'est une marche de tous les jours. Travaillez à votre salut tous les jours que Dieu fait. Parce que Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc ça veut dire marcher dans ses voies et dans ses enseignements. Et puis pour revenir à la persécution, parce que ça, on n'aime pas parler de la persécution, mais Jésus, il a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, 22. La persécution fait partie intégrante de l'évangile. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres nous combat. Alors la persécution, elle peut être pas seulement physique, psychologique. On t'interdit de prier en public. Ça, même en Angleterre, il y a des lois qui ont été passées. On ne peut pas prier en public. Ça, c'est une persécution. Donc, il y a plusieurs types de persécution. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la persécution fait partie de l'évangile, fait partie du chemin étroit, fait partie de notre marche dans le chemin étroit. Non, on vend une vie pavée de roses avec de l'argent dans tous les coins. Mais on ne dit pas la vérité aux gens. Et regardez, Jésus, il est clair. Jean 15, 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on les ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si on va un peu plus, on a vu tout à haut, j'ai pas lu 15, 2, hein. Jean 15, 2, il dit, tout sarment qui est en moi qui ne porte pas du fruit, le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ceux qui sont en Christ, nous qui sommes en Christ, nous devons porter du fruit. On ne doit pas être comme le figuier que Jésus a maudit. Pourquoi il a maudit le figuier? Parce que ce figuier mentait. Il avait toutes les feuilles, il laissait croire qu'il y avait les fruits dessous et il n'avait pas les fruits. Le figuier est un menteur. Mais c'est l'hypocrisie dans l'église aujourd'hui. Alléluia, il y a l'onction, l'adoration. Et les gens sortent, ils vont forniquer. Les gens sortent, ils vont frauder leurs faits. Non, on doit porter du fruit. Ceux qui sont en Christ portent du fruit. Et on reste sur le chemin étroit. Et ils sont fidèles. Beaucoup au temps de Paul, et même des collaborateurs de Paul hein, dans les églises, ont bien commencé, mais ils ont fini dans le fossé. Hyménée et Philette, il dit, ils ont apostasié. Ils sont sortis de la saine doctrine. Pourtant, ils étaient avec Paul. Ils ont reçu les enseignements de Paul. Ça doit nous faire réfléchir quand même. Là, je vous ai présenté que quelques versets, mais vous savez, le message de Jésus est consistant. Il est consistant dans son message. Le salut ne se décrète pas, il se vit. Je répète, ça c'est l'Esprit qui m'a dit. Le salut ne se décrète pas, il se vit et il porte du fruit. Le salut se met en route et il est dynamique. Un salut sans œuvre, c'est une foi morte, a dit Jacques. Et c'est exactement ça. On doit croire à tout ce qu'on a confesser le Seigneur Jésus et croire, on a vu dans notre cœur, parce que c'est ce qui sort du cœur que la bouche exprime. Mais on doit confesser en sachant qu'est-ce qu'on confesse. Et on doit croire comment on doit croire. Mais après, la marche par la foi, le salut, produit du fruit. Ma femme dit souvent, il y a des gens, ils ont 40 ans d'église et il n'y a pas de changement, c'est toujours les mêmes. Par contre, ils sont fidèles, assis toujours sur le même banc. Et ça, on a constaté. Des gens qui ont 15 ans d'église sont toujours assis à la même place avec leurs épouses et il n'y a pas de changement. Où est le salut là? Où est le salut? Où est le salut? Jésus n'est pas mort pour que les gens continuent à être oisifs et paresseux. Jésus n'est pas mort pour que les gens vivent leur vie en attendant la mort dans un drap. Moi, je croyais ça il y a des années, en disant, bon, comme je suis malin, je vais vivre ma vie. Et puis le moment venu, je serai dans mon drap où il y a les lits blancs pour ma mort, puis je vais vite me repentir, comme ça je vais au ciel. Faux sur toute la ligne.
Faux sur toute la ligne. La Bible dit bien que tes œuvres te suivront. Si tu n'as pas d'œuvre, elle va te suivre où? Oh! Et le Seigneur Jésus nous met lui-même en garde contre les confessions modernes, hein, du Seigneur Jésus, en guillemets. Il dit dans Luc 14, 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer? Ça veut dire, avant de confesser le Seigneur Jésus, regarde vraiment qu'est-ce que c'est et si tu peux aller jusqu'au bout. Si tu as peur, ça ne sert à rien de faire ta confession. On ne peut pas calculer. Et vous voyez, on ne peut pas calculer le prix de l'engagement que nécessite la confession de foi si personne n'explique comment il se calcule. Et qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a fait d'expliquer comment on calcule le coût. C'est la mort à soi-même, c'est marcher sur le sentier étroit, c'est faire la volonté de Dieu, c'est toutes ces choses-là. C'est pourquoi il y a tellement d'avortements spirituels et que l'Église est pleine de gens non convertis qui vivent dans des illusions. Et Jésus nous dit encore quelque chose. Il dit, parce que l'iniquité du plus grand, l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont fait la confession de foi, là, hein, ils sont où? L'amour du plus grand nombre. Plus de 50% vont renoncer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confessé Christ sur des bases solides, parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, il dit aussi, vous savez l'histoire du semeur, là. Il dit, il y a une partie de la semence qui est tombée dans les cailloux. Elle le lève, mais dès qu'une persécution vient, elle sèche. Ça veut dire, dès qu'une personne vient, la personne qui a cru se retire. Et d'ailleurs, Jésus, dans Luc 18, 8, la deuxième partie, dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? La foi, c'est pas, je crois que Jésus, tu vas revenir. La foi se manifeste par les œuvres de la confession de foi et du salut que le Seigneur donne. Oui, je sais que tu vas venir, je crois que tu reviens. Et tu ne fais rien. Tu marches dans la débauche, dans le mensonge. Enfin, vous connaissez toutes ces histoires de Galates. Et on trouve ça normal dans l'Église. Alors que Paul dit, si il y a une personne qui vit dans la débauche, ou un qui est menteur, ou un qui est voleur, ne t'assieds même pas avec une telle personne. Bien entendu, il donne aussi, dans Matthieu, on sait comment on doit faire, on doit aller parler d'abord avec le frère pour qu'il se détourne des iniquités, mais s'il ne veut pas, on doit même l'ignorer. L'Église ne marche plus dans la sanctification. Et le Seigneur dit dans Matthieu 10, 33, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il faut savoir qu'est-ce qu'on appartient à qui, qu'est-ce qu'on a confessé, jusqu'où on est prêt. C'est le test de la persévérance dans la foi, mon frère, ma soeur. Les confessions de foi légères, les confessions de foi selon les doctrines des dogmes qui ne viennent pas du cœur mènent à l'abandon de la foi. On a vu. Et ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Aujourd'hui, on enseigne à aller chercher les bénédictions pour la voiture, les machins, mais la volonté de Dieu, elle est où? On a un Dieu qui est là pour faire notre volonté. Le diable a complètement inversé. Il a mis dans des forteresses de pensée pour inverser Matthieu 6, 33. Donc, vous voyez, ça c'est un autre test qui confirme une confession ratée. Pourquoi? Parce que je cherche plutôt mes intérêts que les intérêts de Dieu. Je cherche ma gloire personnelle plutôt que la gloire de Dieu. Non, qu'il n'en soit pas ainsi. Et c'est vrai que pour nous et tous ceux qui ont confessé le Seigneur Jésus, la question qui se pose, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Donc, nous comprenons aussi que nous devons cesser de prendre des versets isolés, les versets que je vous ai dit, et un ou deux, qui ont dit, répète après moi, tu es sauvé. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de transformation. Tu es sauvé comment? On doit prêcher les versets que je vous ai donnés en préambule, mais on doit aussi prêcher les versets qui sont plus difficiles à accepter. C'est là qu'on verra si la personne va faire le bon choix. Vous savez, la croix, elle a deux battants. Hein? Il y a les bénéfices d'un côté, ce que tous les gens cherchent, mais il y a les obligations aussi.
Ça, les gens sont moins enclins à suivre les obligations telles que marcher sur le sentier étroit, prendre sa croix et faire la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Quand le Seigneur, toute cette semaine, le Seigneur m'a montré ces choses. Je tremblais. Quand j'ai regardé du point de vue historique ces choses-là, je disais, mais je suis où avec ma foi? Où est ma foi? Où est ma foi? C'est pour ça que ce genre de choses-là que le Seigneur montre, c'est pour nous réveiller. Le Seigneur nous montre pour nous réveiller, pour nous donner des vitamines spirituelles, pour qu'on puisse se remettre en question et réfléchir. Vous savez, l'Église est dans la pauvreté spirituelle parce que nous sommes éloignés des commandements de Jésus, dans notre vie quotidienne d'abord, car une vie hors du sentier étroit mène à l'exclusion du royaume. Le Seigneur l'a dit, hein? Et l'Église est dans la pauvreté spirituelle parce qu'elle a renoncé à prêcher le message de la croix, qui inclut aussi la croix de la mort à soi-même. Et l'Église est encore dans la pauvreté spirituelle parce que le peuple de Dieu n'a pas compris qu'il est sauvé pour marcher dans les traces de Jésus, faire la volonté du Père et pour accomplir les bonnes œuvres. Il est dans l'ignorance, le peuple de Dieu, parce qu'on leur vend des salades. L'Église est remplie de non-convertis parce qu'on a renoncé à prêcher la vérité ou parce que nous avons prêché des demi-vérités. Une demi-vérité n'est pas une vérité, c'est un mensonge qui ont égaré le peuple de Dieu. Oui, oui, Jésus a tout payé pour toi, c'est bon. Tes péchés passés, tes péchés présents, tes péchés futurs. Sauf qu'on oublie de dire que pour les péchés passés, pour qu'ils soient effacés, je dois me repentir. Pour que mes péchés présents soient effacés, je dois me repentir. Et les péchés futurs que je vais faire, je dois me repentir. Ce n'est pas une licence à pécher. Aujourd'hui, c'est comme si on vend une licence à pécher contre donne-moi 500 €, je te donne la licence par laquelle tu peux pécher. Ça, c'est des contes de fées. Le réveil va être difficile. Et c'est à cause de ces mauvais enseignements que les gens se contentent de prier pour le salut sans repentance, sans chercher la transformation du cœur, sans chercher le zèle pour travailler pour le Seigneur. On doit corriger notre manière de prêcher. On doit corriger notre manière d'enseigner. Autrement, c'est du travail en vain. C'est du travail en vain. Aujourd'hui, on est à un point où on dit, on fait la musique, vous savez, pour toucher les émotions, blablabla, blablabla, blablabla. À tous ceux qui sont là, avec les fumigènes, tout ce bazar-là, on dit, qui c'est qui fait une décision pour Christ aujourd'hui? Les bras se lèvent, moi, je fais la décision pour Christ. Ça, c'est pas le salut. Ça, c'est la chair. Ça ne mène rien du tout. Il faut cesser ces choses-là. C'est se moquer du sang de Jésus. C'est se moquer du message de Jésus. Enfin, pourquoi? Parce que j'ai parlé du zèle, hein, à travailler pour le Seigneur. Le Seigneur s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité et pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2,14. Et zélé pour les bonnes œuvres. Les chrétiens sont assis. Ah, aujourd'hui, je suis fatigué, je ne vais pas à l'église, je vais voir mon culte en ligne. Moi, j'ai 14 pasteurs sur Internet, je suis tel, tel et tel. Est-ce que tu as le salut? Tu es dispersé comme le vent. Est-ce que tu as le salut? Tu es un paresseux derrière ton poste de télévision. L'église est pleine de paresseux. Regardez même dans les églises, quand quelqu'un vient prêcher sur les miracles et les prophéties, l'église est pleine. Quand on dit samedi évangélisation à la place de marché, qui c'est qu'il y a? C'est toujours les mêmes qui sortent. Les autres, non, excuse-moi, j'aimerais bien, mais là, je ne peux pas. Voilà. Le salut, il est où dans ces gens-là? Comment le salut se manifeste dans ces gens-là? Et Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Nos récompenses vont être en fonction des œuvres. Celui qui n'a rien fait, qui est paresseux dans sa vie, qui a juste fait sa confession de foi comme ça, et qui ne change pas, il n'y a pas de transformation notable dans sa vie. Il ne voit rien, il n'y a rien qui se passe dans sa vie. Mais il faut vite qu'il retourne à l'école pour apprendre ce que c'est que le salut. Et Paul dit, j'aime beaucoup cette parole de Timothée 2,19. Vous savez, Paul, il a bâti sur le fondement de Jésus.
Mais c'est comme si aujourd'hui, on ne retourne pas trop dans ce que Jésus a dit, parce que Jésus, c'était pas un intellectuel, c'est un pragmatique, et quand il dit les choses, c'est au couteau. Paul, des fois, c'est compliqué à comprendre. Mais là, il dit, 2 Timothée 2,19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Écoutez bien ça. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, comme Jésus connaît ses brebis, hein, et quiconque prononce le Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si ça pouvait être imprimé sur tous les pasteurs de la terre, sur tous les diacres, sur tous les chefs de musique, sur tous les chrétiens, l'Église flamberait. On verrait la manifestation de la puissance de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on minimise l'iniquité avec l'hypergrâce, tout ça. Tout est permis puisqu'on n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il dit ici? Quiconque prononce le nom Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans l'Apocalypse, on connaît. Dehors les chiens, les magiciens, les impudiques, les fornicateurs, les menteurs et tous ceux et toutes ces choses-là. Pourquoi on ne prêche pas ça dans les églises? Pourquoi est-ce qu'on ne prêche plus ce message de la croix? Non, c'est des miracles, c'est des prophéties, bénédictions, bénédictions. On veut les bénédictions, mais tu ne veux pas payer le prix de la bénédiction. Vous savez, on lit dans la Bible qu'il y aura l'apostasie. Laissez-moi vous dire une vérité. L'apostasie est déjà dans l'Église aujourd'hui. L'apostasie est déjà dans l'Église aujourd'hui. Et j'aimerais dire que Jésus n'est pas venu pour démarrer une nouvelle religion, mais pour implanter les valeurs du royaume dans la vie quotidienne des disciples. Marcher dans la justice, la droiture, la transparence, la vérité, l'amour, la patience, la bonté, le respect, le service, le partage, le soin aux pauvres, des veuves, des orphelins et toutes ces choses. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas la croyance intellectuelle en ce qu'est la bonne nouvelle. Il y a 2 bonnes nouvelles dans la Bible, ça on l'oublie. La première bonne nouvelle, c'est Jésus, il a prêché le royaume. Comment entrer dans le royaume de Dieu, des cieux? Le royaume est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus a prêché là-dessus. Paul a prêché le salut par Jésus-Christ après la résurrection de Jésus. C'est 2 bonnes nouvelles, mais l'une n'exclut pas l'autre. On ne peut pas se consacrer uniquement sur l'évangile de Paul, puis laisser de côté tous les enseignements de Jésus, parce que Jésus travaille à la hache et au couteau. Non, il faut revenir sur qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a souffert pour nous. Et beaucoup de chrétiens marchent sur le sang tous les jours. Jésus n'est pas venu sauver des disciples pour qu'ils restent dans la paresse et l'oisiveté. Jésus n'a pas sauvé ses disciples ou il n'est pas venu sauver des disciples pour qu'ils continuent à vivre comme autrefois. Non, non et non. La nouvelle naissance procède du salut et elle nous introduit dans le royaume de la lumière où les ténèbres ne peuvent pas habiter. Il y a une séparation dans ce royaume-là entre la lumière et les ténèbres. Et les transformations de nos cœurs doivent être visibles pour ceux qui nous entourent, ceux que nous fréquentons et notre témoignage irréprochable pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un qui vit dans la... Bon, on prend souvent le cas de la débauche, mais prenons un autre exemple. Quelqu'un qui vit avec la médisance à la bouche. Mais comment il va aller évangéliser? Les gens vont dire, mais toi, tu critiques le pasteur, tu critiques ton frère, tu critiques ta soeur, tu critiques ce qu'on fait à l'église, puis là, tu viens me parler de Jésus-Christ, oui, pour le salut, machin. Mais c'est des mauvais témoignages. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de mauvais témoignages qui souillent le nom du Seigneur. Et ce sont nos œuvres, ce sont les œuvres de l'amour, on pourrait en un mot, les œuvres de l'amour que Jésus a manifestées, que les chrétiens de la première église ont manifestées. Et c'est ce qui les distinguait des païens et des juifs. Et Amos, vous savez, le Seigneur m'a montré le livre d'Amos, ça sera une autre prédication. C'est un livre terrible. Si vous lisez le livre d'Amos, vous allez voir que nous sommes en plein dans la situation de l'Église. Mais lui, il dit ceci. Recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez. Recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez. Celui qui a confessé Christ, qui vit dans le mal, il ne va pas vivre. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous comme vous le dites. Comme vous le dites. Je dis bien, hein, recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez et que l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous comme vous le dites. Le problème, c'est que Dieu, l'Éternel des armées, est loin de beaucoup d'endroits. C'est dans Amos 5, verset 14. Et les temps sont très mauvais, mais c'est la vérité qui a franchi et qui nous permettra de traverser les persécutions qui s'annoncent si on doit y passer.
Chacun d'entre nous sera testé par rapport à sa foi. Abraham a été testé, tous les anciens ont été testés. Il y aura des martyrs aussi quand viendra le moment. Mais Dieu pourvoira aussi un chemin pour les autres, comme il a fait autant des empereurs romains. En l'an 70, vous savez, 70 pour les Français, Jérusalem a été rasée, le temple a été détruit. Jésus avait prophétisé là-dessus. Hein? Écoutez bien ça. Les convertis ont tous quitté la ville avant que ça n'arrive. Pourquoi? Le Saint-Esprit les a avisés de quitter. Il leur a dit, Jésus a prophétisé que la ville allait être rasée. Fuyez. Ils ont fui dans les montagnes, certains en Judée. Ils ne sont pas restés. Les autres, les religieux, ils ont dit, on a Dieu avec nous, l'empereur ne pourra rien faire. Ils ont été tués. Il y a eu des grands massacres. Certains ont été dispersés dans des, comment on appelle, dans d'autres nations, emmenés en captivité, traités comme des esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté les enseignements de Jésus, parce qu'ils n'ont pas écouté les prophètes, parce que Jésus a repris toujours ce que les prophètes ont dit. Les prophètes disaient, revenez à moi et je serai compatissant à votre endroit. Revenez à moi et je vous pardonnerai, quelles que soient vos iniquités. Non, ils sont restés dans leur religion. Alors, il faut dire aussi que la tribulation, c'est la persécution du diable, hein, à des degrés différents, mais ce n'est pas la colère de Dieu. La colère de Dieu vient après quand les 7 coupes sont versées et nous serons enlevés avant. Et donc, nous, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous préparer et de travailler dans le champ de mission avec persévérance et d'être digne de l'évangile de Christ, d'être un témoignage vivant. Vivant. Je vous donne encore un témoignage aujourd'hui qui nous est arrivé à ma femme et à moi. Quelqu'un, on n'aurait jamais pensé qu'il viendrait avec des présents. Vraiment, des ananas, des avocats, des, euh, des prunes, un gros truc comme ça. Et la personne est venue, il a dit, je vous offre ça. Je veux recevoir votre grâce, la grâce qui est sur votre vie. Ça, c'est un véritable comportement de quelqu'un qui a compris les choses. Il y a bien des autres qui savent qu'on est là, mais ils ne sont pas venus. Celui-là, que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse abondamment. Donc, préparons-nous, travaillons avec persévérance et soyons dignes de l'évangile de Christ. Considérons avec attention notre foi après ce message et notre marche, car le salut est quelque chose de dynamique qui porte du fruit et non une confession légère, incomplète, faite dans un moment d'émotion. Construisons. Jésus il a parlé de celui qui construit sur le roc. Qui est le roc? Le roc, c'est Jésus. Construisons nos vies sur les enseignements de Jésus, pas sur les doctrines des hommes qui utilisent les versets pour nous induire en erreur ou qui diminuent le sens et la portée. Jésus est notre pierre angulaire. Il est dans notre barque comme il était dans la barque avec les disciples. Et il demande qu'une seule chose. Oh, si on seulement voulait libérer Jésus des chaînes dans lesquelles notre chair et les doctrines l'ont emprisonné, l'Église retrouverait sa vitalité du jour au lendemain. Alléluia. Et je vais clôturer encore par une petite exhortation de Paul, parce qu'il faut... Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la vie de Christ qui s'écoule en nous, quand on a des témoignages, quand on fait du bien aux autres, quand les autres nous font du bien. Mais c'est la manifestation de l'amour. Amen. Hébreux 6, versets 7 à 11, ça sera la conclusion du Seigneur, ici. Pour tous ceux qui ont cru, qui ont déjà cru, qui sont bien dans la foi, il est bon de nous rappeler ces choses-là. Amen. C'est une faveur que le Seigneur nous fait aujourd'hui, parce qu'il taille dans la chair. C'est une grande faveur que le Seigneur nous fait aujourd'hui, parce qu'il taille dans notre chair. Alléluia. Hébreux, chapitre 6, versets 7 à 11. Je lis. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. L'herbe ici dont il est question, c'est nous. Une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, c'est nos fruits. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite.
et on y finit par y mettre le feu. Ça, c'est un avertissement à tous ceux qui disent que Jésus a tout accompli, on n'a rien à faire. Lorsqu'il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, souvent, qui tombe souvent sur elle, ça veut dire les avertissements du Seigneur. Ça veut dire quoi d'autre? Ça veut dire les enseignements du Seigneur. Mais si on entend les enseignements du Seigneur, on les comprend, on les met en pratique. Hein? Si la terre tombe souvent sur nous, nous produirons une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Et nous participons à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Ça, c'est Paul. De temps en temps, il a aussi un langage avec, le couteau. Quoique nous parlions ainsi, verset 9, bien-aimés, nous attendons pour vous, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut par rapport à leur situation actuelle. Il dit, moi, Paul, j'attends de votre part, de votre Église ici, de vous, les Hébreux, j'attends encore des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu, regardez pour ceux qui travaillent, verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Le peuple, c'est pas que les pasteurs, hein, le peuple est appelé à rendre des services aux saints. Amen. Oui, et à travailler et à être utile dans l'œuvre, selon l'appel que le Seigneur lui a donné. Et verset 11, nous désirons que chacun d'entre vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Si on tourne la chose, il dit, si vous abandonnez le zèle, votre espérance de la résurrection est morte. Et verset 12, il dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nos promesses, on ne les a pas encore héritées. On a des choses à hériter encore sur cette terre. Bien sûr que le Seigneur va nous donner des promesses, mais la promesse ultime, c'est quoi? C'est la vie éternelle, c'est régner avec Christ, c'est le millénium, c'est toutes ces choses-là. Et pour ça, Paul dit très bien ici, conservez le même zèle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Dans le Seigneur, il n'y a pas de repos. Il nous demande de reposer de temps en temps, mais vous voyez ce que je veux dire? Quand on a un ministère, il n'y a pas la retraite au ministère. Non, il n'y a pas la retraite. Il n'y a pas de pasteur à la retraite avec Jésus. Non, non, tu t'arrêtes pas. Tu dois aller jusqu'à la fin. Parce que même dans la blanche vieillesse, tu peux être encore une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a été vraiment dans les profondeurs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement confesser le Seigneur Jésus depuis le cœur et qu'est-ce que c'est que la foi? Et le Seigneur va nous bénir. Il faut réécouter, il faut reméditer là-dessus. C'est un message qui ne vous laissera pas indifférent, je vous dis déjà. Moi, ça m'a secoué de la tête aux pieds, cette affaire. Ça m'a questionné beaucoup. Et je remercie Dieu parce que des fois, on est un peu dans le ronron. Ah ben là, c'est fini de ronronner quand on comprend ces choses. Et ça nous booste, ça nous motive, ça nous fait grandir. Et ça nous excite à la prière et à l'intercession pour le corps de Christ et pour autrui, en laissant de côté nos propres... parce que les prières aujourd'hui, c'est pour soi-même. Prions d'abord pour les autres. Et là, nous produisons une herbe très utile pour ceux pour qui elle est cultivée. Et l'intercession et la prière pour le corps de Christ, pour l'extension du royaume, fait partie de ces bonnes œuvres auxquelles nous sommes appelés, et non des moindres, parce qu'elles ne sont pas visibles. Elles se passent par les genoux des gens dans leur chambre secrète. Ce n'est pas vu dehors, c'est pas flamboyant, mais c'est d'une grande et précieuse, un précieux parfum aux yeux de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous, que vraiment nous soyons tous bénis et que nous puissions encore grandir dans la foi et nous préparer pour ces temps difficiles qui s'annoncent. Voilà, soyons tous bénis. Je me bénis aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car nous savons que les choses s'accélèrent aujourd'hui. Que la paix, la grâce du Seigneur, la joie soient
notre partage. Amen.